Ma copine m'a dit, ça fait des mois qu'on a rompu. Tu pensais vraiment qu'on était encore ensemble? Alors que je payais toujours le loyer et que je dormais à côté d'elle, j'ai répondu, compris, j'ai déménagé toute ma vie de notre appartement et je l'ai laissé croire qu'elle avait gagné. Quelques jours plus tard, sa sœur m'a avoué, je ne sais même pas par où commencer. Je suis assise dans ma voiture à 3 heures du matin parce que je n'arrive pas à rentrer à l'appartement pour l'instant. Ce que j'ai découvert aujourd'hui a complètement bouleversé mon monde. J'ai 28 ans, je travaille dans la sécurité de nuit au centre-ville et je termine ma licence de droit par correspondance. Je gagne environ 38 000 € par an. Ce n'est pas une fortune, mais je gère bien mon argent. Ma copine, Chloé, et moi sommes ensemble depuis 6 ans. Elle travaille à temps partiel dans une boutique de mode et gagne environ 15 000 €. Nous vivons ensemble depuis 3 ans, et je couvre le loyer, les charges et la plupart des dépenses communes puisque je gagne plus. Chloé a toujours été très sociable, sortant avec ses copines le vendredi soir, partant en week-end voir sa sœur. Moi, je suis plutôt casanier entre le boulot et les études, mais j'ai toujours soutenu sa vie sociale. Je lui faisais une confiance aveugle. Hier, je scrollais sur Instagram quand j'ai vu quelque chose d'incompréhensible. Notre ami commun, Maxime, avait posté des photos d'une fête d'anniversaire le week-end dernier. En arrière-plan, je pouvais clairement voir Chloé embrasser un type que je n'avais jamais vu. Elle portait la robe qu'elle avait achetée le mois dernier pour son week-end entre filles avec ses amis de fac. J'ai envoyé un message à Maxime et mec, Chloé était à la soirée de Thomas le week-end dernier? Je croyais qu'elle était partie en week-end avec ses copines de fac. Sa réponse m'a frappé de plein fouet, mec, je croyais que vous aviez rompu il y a des mois. Elle amène Théo partout depuis février. Vous vous êtes remis ensemble? Rompu il y a des mois. Qui est ce Théo? Je vis avec elle, je dors à côté d'elle, je paie nos factures, et apparemment tout le monde pense qu'on a rompu en février. J'ai appelé Maxime immédiatement. Maxime, qu'est-ce que tu veux dire par on a rompu? On vit ensemble. On était ensemble mardi dernier quand tu es passé. Putain, Julien. Chloé raconte à tout le monde que c'est fini depuis février. Elle a dit que c'était une décision mutuelle et que vous arrangiez juste les détails pour le logement, mais qu'elle était célibataire et qu'elle voyait d'autres personnes. On n'a pas rompu. On prévoyait des vacances pour le mois prochain. Il n'y a eu aucune pause, aucune rupture, rien. Après avoir raccroché, j'ai passé des heures à fouiller les réseaux sociaux comme un détective. Ces 3 derniers mois, chaque fois que Chloé disait qu'elle faisait une soirée fille ou qu'elle visitait sa sœur, elle était avec ce Théo. Des photos d'eux au resto, à des concerts, ressemblant à un couple pendant que je bossais de nuit, pensant qu'elle était juste avec des amis. Mais ce qui m'a vraiment achevé, c'est qu'elle avait l'air plus heureuse sur ses photos qu'avec moi depuis des mois. Comme si elle vivait une toute autre vie où je n'existais pas. J'ai aussi trouvé quelque chose qui m'a fait bouillir le sang. Chloé est active sur les applis de rencontres en utilisant des photos de notre relation. De vraies photos de nos voyages, mais avec moi coupées au montage. Une photo de notre week-end à la montagne l'automne dernier la montre seule sur le sentier avec la légende « J'adore explorer de nouveaux endroits ». Ça pourrait être toi à côté de moi. Elle utilisait notre relation comme matériel promotionnel pour trouver mon remplaçant tout en mentant à tout le monde sur notre statut. Je suis assis sur ce parking depuis 2 heures à essayer de digérer ça. Depuis combien de temps prévoit-elle ça? Depuis combien de temps suis-je une blague pour nos amis communs? Depuis combien de temps je paie le loyer, l'électricité et les courses pour quelqu'un qui dit à tout le monde qu'elle est célibataire? Elle est censée rentrer demain soir de son week-end avec ses copines de fac, qui est probablement en fait un week-end romantique avec Théo. Je ne sais même pas comment aborder le sujet sans perdre la tête. Mise à jour 1. J'ai décidé de profiter du week-end pendant son absence pour mettre mes affaires en ordre et comprendre exactement à quoi j'avais affaire. La première chose que j'ai faite a été d'appeler sa sœur, Manon. Chloé et moi nous sommes toujours bien entendus avec Manon. Elle est venue plusieurs fois à l'appartement, c'est qu'on vit ensemble, semblait m'apprécier. Je me suis dit que si quelqu'un pouvait me dire la vérité sur ce que Chloé racontait, ce serait elle. Manon, c'est Julien. Je dois te demander quelque chose et j'ai besoin que tu sois totalement honnête avec moi. Oh, salut Julien. Quoi de neuf? Est-ce que Chloé t'a dit qu'on avait rompu? Il y a eu un long silence. Pourquoi tu demandes? Parce que je viens de découvrir qu'elle dit à nos amis communs qu'on a rompu il y a des mois, et j'essaie de comprendre l'ampleur de ce mensonge.
Oh mon Dieu, Julien. C'est vraiment gênant. Dis-moi juste la vérité, Manon. S'il te plaît. Elle nous a dit, à maman et moi, que vous aviez fini en février parce que tu étais trop contrôlant sur sa vie sociale. Elle a dit que tu ne la laissais pas sortir avec ses amis et que tu la faisais se sentir piégée. J'ai failli lâcher le téléphone. Contrôlant? Manon, je n'ai jamais essayé de contrôler sa vie sociale. Je l'encourage à sortir. Je paie ses Uber pour rentrer quand elle va boire un verre pour qu'elle n'ait pas à s'inquiéter de sa sécurité. Je sais que c'est bizarre à entendre, mais elle a dit que vous vous disputiez beaucoup et que tu menaçais de la mettre à la porte si elle n'arrêtait pas de voir ses amis. C'est complètement inventé. On ne s'est pas disputé, et je n'ai jamais menacé de la virer. On vit ensemble, on partage les frais, on dort dans le même lit chaque nuit. Comment elle a expliqué cette partie? Elle a dit que vous cherchiez encore une solution pour le logement, mais qu'elle cherchait son propre appart. C'était dingue. Chloé avait créé tout un récit fictif où j'étais le copain toxique qu'elle avait courageusement quitté. Alors qu'en réalité, je la soutenais financièrement et émotionnellement pendant qu'elle me trompait et mentait à tout le monde. Manon, elle te ment. On est ensemble. On a été ensemble tout ce temps. Elle m'a encore dit hier matin qu'elle m'aimait avant de partir en voyage. Ça n'a aucun sens. Elle demandait de l'argent à maman pour l'aider à payer le loyer parce que la situation avec son colocataire ne fonctionnait pas, et voilà. Chloé racontait à sa famille qu'elle avait besoin d'aide financière parce que sa situation de logement était instable, alors que je payais 100% de notre loyer et des charges. Elle jouait sur les deux tableaux, récupérant de l'argent de moi et de sa famille en mentant sur notre statut. Après avoir raccroché avec Manon, j'ai appelé mon pote Sébastien du boulot. Seb a traversé un divorce compliqué et il est très pragmatique sur les relations. Seb, j'ai besoin de ton aide et j'ai besoin que tu ne poses pas trop de questions avant que je t'explique tout. Qu'est-ce qui se passe? Chloé me trompe et ment sur notre relation depuis des mois. Elle n'est pas là jusqu'à demain soir, et je dois sortir mes affaires et couper les ponts complètement avant qu'elle revienne. Putain, t'as besoin de quoi? D'aide pour déménager et d'un endroit où crècher quelques jours le temps de trouver un logement. C'est fait. On commence quand? J'ai passé le reste du samedi à m'extraire méthodiquement de la vie de Chloé. J'ai pris des photos de tout l'appartement pour avoir des preuves, emballé toutes mes affaires et les ai transportées chez Seb. J'ai retiré mon nom du bail. Heureusement, c'était une location meublée avec un préavis d'1 mois seulement. J'ai résilié tous les contrats à mon nom, électricité, gaz, Internet. J'ai appelé notre propriétaire et expliqué que je partais et que je ne serais plus responsable des dégradations ou des loyers impayés après le 15 octobre. Je suis aussi allé à la banque et j'ai clôturé notre compte commun, virant mon argent sur un nouveau compte dans une autre banque. Ce compte n'avait qu'environ 800 € de toute façon, de l'argent que j'avais déposé pour nos dépenses communes. Donc ce n'est pas comme si je prenais quelque chose qui était vraiment à elle. La partie la plus difficile a été de gérer notre chien, Rocky. C'est techniquement le mien. Je l'ai adopté avant que Chloé et moi n'emménagions ensemble. Il est pucé à mon nom et je paie tous ses frais vétérinaires. Mais Chloé l'adore, et je savais que le prendre lui ferait mal. Pourtant, je ne pouvais pas le laisser avec quelqu'un qui me mentait depuis des mois et oublierait probablement de le nourrir une fois le drame commencé. Dimanche soir, c'était comme si je n'avais jamais vécu là. Tous mes meubles, mes fringues, mes livres, mes affaires de cuisine, même mes plantes. Tout était parti. J'ai laissé ses affaires intactes, mais j'ai retiré tout ce qui était à moi ou que j'avais payé. L'appartement avait l'air complètement différent avec juste ses affaires. J'ai écrit un mot rapide et l'ai laissé sur le comptoir de la cuisine. Chloé, je suis au courant pour Théo. Je sais pour les mensonges que tu racontes à tout le monde sur notre rupture. Je sais pour les applis de rencontre. J'arrête tout. Ne me contacte pas. L'électricité et Internet seront coupés lundi vu que c'était à mon nom. Le propriétaire sait que je pars. Ta part du loyer de ce mois est couverte, mais après ça, c'est ta responsabilité. Julien. J'ai laissé ma clé sur le mot, jeté un dernier coup d'œil et je suis parti. Ce matin, j'ai reçu un appel de Manon. Julien, Chloé m'a appelé en pleurant, demandant si je pouvais lui envoyer de l'argent pour la facture d'électricité. Elle a dit que son colocataire avait déménagé soudainement et lui avait laissé toutes les factures. Est-ce que je devrais? Non, Manon. Ne lui envoie pas d'argent. Elle a 26 ans et te ment depuis des mois sur notre relation.
Il est temps qu'elle apprenne à s'assumer. Mais si elle ne peut pas payer le loyer? Alors elle devra trouver un endroit moins cher ou retourner chez vos parents. Ce n'est plus mon problème, et ça ne devrait pas être le tien non plus. Chloé m'appelle et m'envoie des SMS non-stop depuis qu'elle est rentrée hier soir, mais j'ai bloqué son numéro. Elle a essayé d'appeler d'autres numéros, mais je ne réponds à rien que je ne reconnais pas. Je sais qu'elle panique probablement parce que tout son système vient de s'effondrer. Mais honnêtement, c'est ce qui arrive quand on essaie de mener une double vie. Elle voulait tellement être célibataire qu'elle a convaincu tout le monde qu'elle l'était. Maintenant, elle peut vraiment être célibataire et gérer toutes les responsabilités qui vont avec. Je reste chez Seb encore une semaine pendant que je cherche un nouvel appart. C'est bizarre de recommencer à zéro à 28 ans, mais aussi assez libérateur. Pour la première fois depuis des années, je ne suis responsable que de mes propres factures et de mes propres choix. D'autres mises à jour à venir selon l'évolution de la situation. Mise à jour 2. Les choses ont considérablement escaladé depuis ma dernière mise à jour, et je suis honnêtement choqué par le désespoir et la manipulation dont Chloé fait preuve maintenant que son filet de sécurité a disparu. D'abord, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé quand elle est rentrée de son week-end. Seb a une caméra de sécurité dans sa résidence. Et dimanche soir vers 23h, on a vu la voiture de Chloé se garer dehors. Elle est restée assise là environ 20 minutes avant de sortir et de faire le tour du bâtiment, essayant de deviner quel appartement était le sien. Seb et moi avons regardé depuis sa fenêtre pendant qu'elle appelait mon téléphone à plusieurs reprises, faisant les 100 pas sur le parking. Finalement, elle a abandonné et est partie, mais pas sans laisser un mot sur la voiture de Seb qui disait « Julien, s'il te plaît appelle-moi. On doit parler ». Tout ça est un énorme malentendu. C'est, lundi matin, je suis allé voir mon superviseur au travail et j'ai expliqué que je gérais une situation personnelle et que j'aurais peut-être besoin d'une vigilance accrue au cas où mon ex essaierait de me contacter au boulot. Mon chef a été cool et a dit qu'il garderait l'œil ouvert. Une chance que je l'ai fait, car mardi soir vers 2h du matin pendant mon service, Chloé a débarqué au complexe de bureau où je travaille. Je faisais ma ronde quand j'ai reçu une alerte indiquant que quelqu'un était entré dans le parking. Nos caméras de sécurité ont tout filmé. Chloé a marché droit vers l'entrée principale et a commencé à frapper sur les portes vitrées pour attirer mon attention. Quand je n'ai pas répondu, elle est retournée à sa voiture et est restée assise là, moteur tournant, pendant plus d'1 heure. J'ai appelé mon superviseur et la sécurité du bâtiment, et ils ont visionné les images le lendemain matin. La voir sur la caméra comme ça, l'air désespéré et instable, m'a vraiment fait réaliser à quel point je connaissais mal la personne avec qui je vivais depuis 6 ans. Ce qui m'a vraiment dérangé, c'est à quel point son approche était calculée. Elle connaissait mes horaires, savait que je serais seul, savait que je ne pouvais pas simplement quitter mon poste. Elle essayait de forcer une confrontation dans un endroit où je ne pouvais pas facilement m'échapper ou l'éviter. Mercredi, j'ai reçu un SMS de Maxime. Mec, Chloé a débarqué chez moi en demandant si je savais où tu habitais. Elle pleurait et disait que tu l'avais abandonnée et que tu avais tout pris. C'est vrai? J'ai rappelé Maxime et lui ai expliqué toute la situation, les mensonges sur notre rupture, la manipulation financière, la double vie. Sa réponse était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Putain, Julien, je n'avais aucune idée. La façon dont elle parlait de votre rupture, elle faisait croire que c'était mutuel et que vous étiez tous les deux passés à autre chose. Elle n'a jamais mentionné que tu payais encore le loyer et que vous viviez ensemble. Qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement quand elle est venue chez toi? Elle a dit que vous vous étiez disputés, que tu avais déménagé sans prévenir en prenant tous les meubles et en la laissant avec des factures qu'elle ne pouvait pas payer. Elle a demandé si elle pouvait squatter mon canapé quelques jours le temps de se retourner. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit non. Après ce que tu m'as dit sur les mensonges et la tromperie, je ne me mêle pas de ce drame. Maxime n'était pas le seul qu'elle a essayé de manipuler. Au cours des jours suivants, j'ai reçu des messages de plusieurs amis communs disant que Chloé les avait contactés avec des variantes de la même histoire. Je l'avais soudainement abandonnée, laissée avec des factures impayables et pris des meubles qui étaient, à nous, plutôt qu'à moi. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que ses amis vérifieraient son histoire auprès de moi. Chaque personne qui m'a contacté a eu droit à la vérité sur ce qui se passait, avec des captures d'écran de ses profils de rencontres et des photos d'elle avec Théo. La réponse a été universelle. Personne ne voulait aider quelqu'un qui mentait et trompait depuis des mois. Jeudi matin, Manon m'a appelé. Julien, je dois te dire quelque chose sur Chloé que je pense que tu devrais savoir.
Quoi donc? Elle est venue dormir chez moi hier soir parce qu'elle s'est fait expulser de l'appartement. Pendant qu'elle était là, elle était au téléphone avec quelqu'un. Je crois que c'était Théo. Et elle parlait de comment tout ça faisait partie de son plan. Quel genre de plan? Elle a dit quelque chose sur le fait qu'elle planifiait cette période de transition depuis plus d'1 an. Qu'elle avait besoin de garder les choses stables avec toi financièrement pendant qu'elle cherchait ce qu'elle voulait vraiment. Elle a dit qu'elle ne s'attendait jamais à ce que tu disparaisses complètement parce que tu es trop gentil et que tu prendrais toujours soin d'elle. J'avais la nausée en entendant ça. Elle a planifié ça pendant 1 an. C'est ce que ça laissait entendre. Elle se plaignait que Théo ne voulait pas emménager ensemble maintenant parce qu'il ne voulait pas gérer le drame de son ex. Elle semblait en colère que son plan se soit retourné contre elle. Donc voilà. Chloé n'était pas confuse sur ce qu'elle voulait ou en train de traverser une mauvaise passe. Elle planifiait systématiquement de me remplacer tout en m'utilisant comme soutien financier et émotionnel pendant sa transition. Elle m'a gardé comme filet de sécurité pendant qu'elle construisait sa stratégie de sortie. La partie la plus satisfaisante de l'appel de Manon a été la suite. Julien, je voulais que tu saches que maman et moi n'allons plus l'aider financièrement. Après avoir appris la vérité sur ce qu'elle te faisait, on est toutes les deux dégoûtées. Elle a 26 ans et elle doit apprendre à se prendre en main au lieu de manipuler les gens qui tiennent à elle. J'apprécie ça, Manon. Vraiment. Elle a menti à toute notre famille pendant des mois, nous faisant croire que tu étais contrôlant et abusif alors que tu la soutenais tout le temps. Ce n'est pas acceptable. La validation finale est venue hier quand j'ai parlé à la gérante de la boutique où travaille Chloé. Je devais mettre à jour mes contacts d'urgence pour l'assurance de toute façon. Alors, j'ai mentionné que Chloé et moi n'étions plus ensemble. Oh, c'est dommage, a dit la gérante. Bien que je dois dire que ça explique certaines choses sur son comportement ces derniers temps. Comment ça? Elle se porte pâle beaucoup plus souvent. Et quand elle est là, elle passe le plus clair de son temps sur son téléphone à envoyer des SMS. On a dû lui parler de plaintes clients parce qu'elle était distraite et désagréable. Depuis quand ça dure? Depuis environ février, je dirais, pile au moment où elle a commencé à parler de ce nouveau copain qu'elle voyait. Même au travail, l'attention de Chloé était sur sa double vie plutôt que sur ses responsabilités. Elle se la coulait douce au boulot pendant que je portais le fardeau financier de notre vie commune. Je suis installé dans un studio maintenant. Rien de chic, mais c'est propre, abordable et entièrement à moi. Rocky adore avoir son propre espace à nouveau. Et honnêtement, je dors mieux que depuis des mois. Je sais que Chloé galère maintenant que la réalité l'a rattrapée, mais c'est la conséquence d'essayer de manipuler plusieurs personnes pour son propre confort. Elle voulait la liberté d'être célibataire tout en gardant la sécurité de notre relation. Et quand j'ai découvert la vérité, elle a perdu les deux. Mise à jour finale une fois que je serai complètement installé et que ce drame sera derrière moi. Mise à jour finale. Ça fait plus d'1 semaine que j'ai disparu de la vie de Chloé, et je suis enfin prêt à partager comment tout ça s'est conclu. Les retombées ont été encore plus révélatrices que la découverte originale, et ça a confirmé que partir comme je l'ai fait était absolument le bon choix. D'abord, un point sur le côté pratique. J'ai complètement emménagé dans mon studio, et c'est incroyable la tranquillité d'esprit qu'on a en sachant que chaque facture, chaque meuble, chaque responsabilité est à soi seul. Plus besoin de se demander si on profite de moi ou si je finance la vie secrète de quelqu'un d'autre. Rocky s'est parfaitement adapté à notre nouvel endroit. Il semble plus calme aussi, ce qui me fait me demander s'il ressentait la tension dans notre ancien appartement que j'étais trop aveugle pour voir. Mais la vraie conclusion de cette histoire, c'est ce qui s'est passé avec les tentatives de plus en plus désespérées de Chloé pour me récupérer une fois qu'elle a réalisé à quel point elle dépendait de ma stabilité. Jeudi dernier, elle a obtenu ma nouvelle adresse je ne sais comment. Je ne suis toujours pas sûr, je ne l'ai donnée à personne à part mon boulot et mon propriétaire. Elle s'est pointée à 19h juste comme je rentrais des cours, debout près de ma voiture sur le parking. Julien, s'il te plaît, on doit parler. Tu ne peux pas juste jeter 6 ans à la poubelle sans me donner une chance de m'expliquer. Je suis resté là à la regarder, cette personne que je croyais connaître, et je n'ai absolument rien ressenti. Pas de colère, pas de tristesse, pas de nostalgie, juste du vide. Il n'y a rien à expliquer. Chloé, tu as fait tes choix l'année dernière. Maintenant tu dois vivre avec les conséquences. Ce n'était pas ce que tu crois. J'étais confus sur ce que je voulais, mais je n'ai jamais cessé de tenir à toi.
Tu as été confuse pendant un an entier? Tu étais confuse quand tu créais des profils de rencontres avec nos photos? Tu étais confuse quand tu disais à ta famille que je te contrôlais? Tu étais confuse quand tu planifiais ta période de transition pendant que je payais toutes nos factures? Son visage est devenu blême. Elle ne s'attendait pas à ce que je sache pour les mensonges à sa famille ou la planification d'un an. Comment tu? Qui t'a dit ça? Est-ce que ça a de l'importance? Le fait est que je sais qui tu es vraiment maintenant. Je sais que toute notre relation n'était qu'une commodité pour toi pendant que tu cherchais ce que tu voulais vraiment. C'est faux. Je t'aimais. Je t'aime encore. J'avais juste besoin d'un peu d'espace pour comprendre certaines choses. De l'espace? Tu as eu plein d'espace, Chloé. Tu as eu de l'espace pour voir d'autres gens. De l'espace pour mentir à tout le monde sur notre statut. De l'espace pour utiliser mon salaire pendant que tu jouais au couple avec quelqu'un d'autre. Ce que tu n'as pas eu, c'est l'honnêteté de me dire ce qui se passait. Elle a commencé à pleurer à ce moment-là, mais ça semblait jouer, comme si elle essayait de déclencher mon instinct protecteur plutôt que d'exprimer une véritable émotion. J'ai fait des erreurs, d'accord? Mais on peut surmonter ça. On est ensemble depuis 6 ans, Julien. Ça doit signifier quelque chose. Ça signifierait quelque chose si ces 6 ans avaient été honnêtes. Mais je n'ai aucune idée de quelle part de notre relation était réelle et quelle part était juste toi m'utilisant comme filet de sécurité. Je ne t'utilisais pas. Vraiment? Alors pourquoi tu m'as gardé dans les parages pendant que tu construisais une relation avec Théo? Pourquoi tu m'as laissé payer toutes nos factures pendant que tu disais à ta famille que tu avais besoin d'argent? Pourquoi tu as menti à tout le monde sur notre statut, sauf si tu tirais un avantage à me garder dans ta vie? Elle n'a pu répondre à aucune de ces questions, ce qui était une réponse en soi. La conversation s'est terminée avec elle me suppliant de reconsidérer, promettant qu'elle mettrait fin aux choses avec Théo, promettant qu'elle serait honnête dorénavant, promettant qu'elle changerait. Mais les promesses de quelqu'un qui ment depuis un an ne valent rien. Chloé, même si tu étais sincère sur le fait de changer, ce dont je doute, la confiance est totalement détruite. Je ne peux pas être dans une relation où je dois constamment me demander si tu me dis la vérité ou si tu planifies ta prochaine stratégie de sortie. Donc c'est tout? Tu vas juste disparaître après 6 ans comme si ça ne voulait rien dire? Je ne disparais pas après 6 ans. Je m'éloigne de quelqu'un qui a disparu de ces 6 ans tout en faisant semblant d'être encore dans la relation. C'était la dernière fois que je l'ai vu. Pendant le week-end, j'ai appris par Maxime que la situation avec Théo s'était effondrée. Apparemment, une fois qu'il a réalisé que le drame impliquait Chloé mentant et manipulant financièrement son copain avec qui elle vivait, il a décidé qu'il ne voulait pas faire partie de ce bordel. Il a dit à des gens à une soirée qu'il pensait que Chloé était vraiment célibataire et qu'il ne se serait pas impliqué s'il avait su la vérité sur sa situation de vie. Donc maintenant, elle a perdu les 2 relations et doit gérer la réalité financière de s'assumer seule pour la première fois depuis des années. Manon m'a envoyé un SMS hier avec la dernière info dont j'avais besoin pour clore ce chapitre. Chloé est retournée vivre chez papa et maman. Elle raconte à tout le monde que tu as volé tous les meubles et que tu l'as piégé financièrement. Mais maman a coupé court à ça très vite. Maman lui a dit que si elle était assez grande pour mentir et tromper, elle était assez grande pour assumer les conséquences sans jouer la victime. Elle continue de demander si on pense qu'elle devrait essayer de te récupérer. Et on continue de lui dire de se concentrer sur l'apprentissage de l'honnêteté et de l'indépendance au lieu de chercher une autre personne pour s'occuper d'elle. C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Les gens qui comptent le plus dans cette situation, les amis communs, les membres de la famille qui savent vraiment ce qui s'est passé, peuvent voir à travers la manipulation de Chloé et son récit de victime. Avec le recul, je vois tellement de drapeaux rouges que j'ai manqué. La façon dont elle ne proposait jamais de payer pour les sorties ou les dépenses communes. La façon dont elle devenait défensive si je demandais quels étaient ses plans pour le week-end. La façon dont elle cadrait chaque conversation sur notre avenir autour de ce que je pouvais lui apporter plutôt que ce qu'on pouvait construire ensemble. Je pense que la relation était à sens unique depuis bien plus longtemps que juste l'année passée. J'étais juste trop investi dans l'idée de ce qu'on construisait pour remarquer qu'elle ne le construisait pas vraiment avec moi. La partie la plus difficile de toute cette expérience n'a pas été de perdre Chloé. C'était de réaliser à quel point je m'étais peu valorisé. J'étais tellement concentré sur le fait d'être un bon pourvoyeur et un partenaire solidaire que je ne me suis jamais demandé si je recevais la même énergie en retour. J'ai 28 ans. J'ai un emploi stable. Je finis mon diplôme.
J'ai mon propre appart, mon chien et des amis qui me respectent vraiment. Pour la première fois depuis des années, je suis excité par mon avenir au lieu d'essayer simplement de maintenir le confort de quelqu'un d'autre. La bonne personne ne vous verra pas comme un filet de sécurité ou un plan de transition. Elle vous verra comme un partenaire qui mérite l'honnêteté.